Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le dimanche 29 octobre 2023, il est 10h40 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur notre Bitcoin et quelques cryptos du top 100. On démarre avec cette map en vue semaine. Donc là, cette semaine, on a eu quand même des très belles performances du côté des altcoins, avec un TAO plus 59%, le Mina plus 51%, le Inge plus 57%, notre Link plus 20%. PP plus 64, on a eu aussi des performances sur plein d'autres altcoins. Bah, de toute façon, à partir du moment où le Bitcoin a pump, et ben forcément tout le reste du marché a pump avec lui, donc ça fait vraiment plaisir. Regardez, Bitcoin plus 14% en une semaine quand même, hein. Juste ça, c'est incroyable. Mais quand même, ce qu'on voit au travers de cette map, c'est que avec un Bitcoin qui pump de 14%, bah en fait la réalité c'est que la plupart des altcoins n'ont pas pump extrêmement fort. Alors que normalement, si on était dans un marché où il y avait moins de dominance du côté du Bitcoin, bah là on aurait eu du plus 100% partout sur la quasi-totalité des altcoins. Mais là le problème c'est qu'aujourd'hui la Bitcoin dominance est aux alentours des 54%, donc forcément ça laisse moins de place pour les altcoins. Bref, allons regarder l'analyse technique Bitcoin, on est en vue semaine, ce soir vous le savez il y a une clôture hebdomadaire qui arrive, donc on va regarder tout ça en détail, bien sûr je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils en investissement. Donc, en vue hebdomadaire, nous sommes bel et bien toujours dans un canal ascendant, donc dans une phase complètement haussière. Et là, malheureusement, vous le voyez, on a été rejeté par le haut du canal. On a fait une toute petite tentative ici de cassure pour aller chercher les 35 170, mais on a un haut du canal au 34 818, énorme résistance cette semaine. Donc, est-ce qu'on va réussir à le breaker? C'est toute la question. Vous le savez, là, de toute façon, en général, le dimanche, c'est aux alentours de 23h minuit que le marché commence à s'exciter un petit peu pour justement faire en sorte que la clôture soit plus ou moins bénéfique, ou pas du tout, hein. Des fois, si les bears sont plus forts, malheureusement, ils vont tout faire pour que la clôture soit dégueulasse, comme ça, la semaine prochaine, ça crache. Bref, donc il va falloir surveiller ça. Là, on est dimanche, donc la journée, il ne se passe pas grand-chose sur le Bitcoin, mais le soir, en général, on va regarder. En tout cas, là, vous le voyez, ce qui serait bien, ce qui serait vraiment parfait, même si j'ai du mal à y croire, quoique on va regarder ensemble après qu'il y a quelque chose qui pourrait effectivement nous faire croire qu'on pourrait y arriver, il nous faudrait impérativement une clôture hebdomadaire au-dessus des 34 818 dollars. C'est une résistance qu'il faut absolument breaker, donc ce serait bien de le faire. Maintenant, là, vous le voyez, ce qui serait bien, c'est de préserver à minima la zone de support des 33 995, ainsi que celle qui est ici à 33, non, mais c'est ça, ouais, 33 995, voilà. Ça, c'est la zone de support qui serait bien de garder, effectivement. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à clôturer la semaine au-dessus et surtout pas en dessous. Là, on voit qu'au niveau des bandes de Bollinger, bah, je vous avais dit que c'était hyper compressé, donc du coup qu'il allait avoir un retour de volatilité. Et on l'a eu ce retour de volatilité quand même, parce qu'un petit plus 14% sur le Bitcoin, c'est pas tous les jours qu'on a ça. Donc là, on a eu un retour de volatilité, en plus de ça on a eu de la chance, c'était un retour vers le haut. Donc tant mieux, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, je rappelle que tant qu'on est dans un canal ascendant, on reste en phase haussière. Si jamais on se fait rejeter par le canal, eh bien ici vous le savez, hein, le haut du canal étant une résistance, on peut parfaitement se faire rejeter comme ce qui s'était passé ici. On s'est fait rejeter, qu'est-ce qui se passe? On chute pour aller chercher le bas du canal. Donc là, si jamais on se fait rejeter, eh bien oui, dans les prochaines semaines, on va chuter pour aller chercher le bas du canal. Et c'est pas parce qu'on va enchaîner une dizaine de bougies rouges, un peu comme ce qui s'était passé ici, eh bien moi je vous avais dit, ne paniquez pas. Parce que on est dans un canal ascendant. Donc c'est logique que quand on n'arrive pas à breaker le haut, on va chercher le bas. Et vu que le bas est un support, eh bien si on rebondit sur le bas, bah effectivement ce sera pour chercher faire un point haut plus haut que les précédents. Regardez ça, ici on est en train de faire un point haut plus haut que les précédents. Donc aucune crainte à avoir, même si on a un enchaînement de bougies rouges, aucune crainte à avoir tant qu'on ne break pas le bas du canal ascendant. Nous restons bel et bien dans un canal ascendant, donc dans une phase haussière. Surtout que là, ici, on va avoir une énorme zone de support au 30 711, qui d'ailleurs, je rappelle, n'a pour l'instant pas été backtestée. Et très sûrement, à un moment donné, on reviendra tester cette zone qu'on a breakée. Parce que regardez ça, ici, on avait galéré à la breaker, tout ce temps-là, on avait galéré à le breaker, et au final, on l'a breaké là, ici, on est en train de le breaker. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que là, effectivement, bon bah c'est bien, ça pump, on est content, mais ça veut surtout dire qu'à un moment ou un autre, on reviendra tester
ces fameux 30 711 dollars qu'on a breakés. Et si on arrive à les sauvegarder, bon bah très bien. Ça repartira là cette fois-ci bel et bien pour pourquoi pas aller chercher des points très hauts. Mais si on n'y arrive pas, malheureusement, ça risque de chuter encore plus fort. Bref, autre bonne nouvelle aussi, n'oubliez pas qu'en vue moi, je vous avais déjà parlé il y a quelques jours dans une vidéo qu'on avait une magnifique tasse et anse. Et là, on est potentiellement en train de valider tout ça. Alors encore une fois, la clôture n'a pas lieu. Là pour l'instant, la clôture aura lieu dans 2 jours et 15 minutes pour clôturer le mois. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est que le 1er novembre 2023, on soit au-dessus des 31 806 dollars. Parce que si on fait ça, ça nous permettrait de valider de façon confirmée, avec pas encore un pullback, mais peut-être un pullback à venir, la fameuse ligne de coût de cette tasse séance. Et je rappelle que la target de cette tasse séance est quand même plutôt haute, parce que la target se trouve quant à elle à 47 187 dollars. Ce serait la target à aller chercher dans les prochains mois sur le Bitcoin si on arrive à valider cette figure. Donc pour l'instant, elle n'est pas encore validée, mais ça pourrait être le cas. Et là, effectivement, on pourrait amorcer dès lors, vous l'avez compris, une belle phase haussière qui pourrait nous emmener voir les 47 000, mais peut-être même voir des points plus hauts. Donc c'est vrai que là, cette figure-là pourrait amorcer, pourquoi pas, un bull run. C'est une figure chartiste de retournement haussière, surtout que là, c'est de la vue moi, donc vous l'avez compris, de la vue très long terme. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre même de très très près, parce que ça, clairement, c'est très intéressant, vraiment très intéressant. Bref, c'est de la vue long terme, très long terme, donc on verra ça dans les prochaines semaines, prochains mois, on verra bien comment ça se passe. Maintenant, là, je me mets dans une échelle de temps un peu plus petite, je me mets en vue 4 heures. Alors, en vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, en réalité, on est compressé entre un niveau de support, donc les 33 671 dollars, qui est ici. Là, je vous le dessine pour ceux qui ne voient pas bien. Voilà, ici, on a un support, et ici, on a une résistance qui est là, tac, à 34 818 dollars. Voilà, donc là, pour l'instant, tant qu'on est compressé entre ces deux niveaux-là, on latéralise. Maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a des bandes de Bollinger qui commencent à devenir hyper serrées, mais vraiment hyper serrées. J'insiste, hyper serrées. Donc là, ça veut dire qu'on devrait avoir très bientôt un retour de volatilité. Donc faisons extrêmement attention, parce que si jamais malheureusement on break par le bas ici le support des 33 671 dollars, ce serait malheureusement pour aller chercher des points beaucoup plus bas. Notamment déjà ici les 33 087, puis ici les 30... combien c'était ce niveau-là? Ouais, 32 859, puis les 32 500 avant d'aller chercher les 32 199, puis les 31 806 dollars. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas avoir de cassure validée, confirmée, pullback compris en vue 4 heures du niveau que je vous avais donné des 33 671 qui correspond au bas de la latéralisation. En plus, ça correspond quasiment au bas des bandes de Bollinger ici, donc ça se tient. Maintenant, là, on voit qu'on a l'apparition d'un premier bottom, deuxième bottom. Alors attention, c'est un double bottom, mais il n'est pas encore validé. Pour se valider, il va nous falloir une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus de la ligne de coût du pattern, qui se trouve quant à elle ici au combien? Eh bien, on est pile poil dessus, aux 34 254 dollars. Ça, c'est la ligne de coût qu'il faut absolument breaker. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est juste en dessous, c'est une résistance. Tant qu'on ne break pas ce niveau-là, on va être bloqué et on ne pourra pas valider ce double bottom. Maintenant, la target de ce double bottom se trouve quant à elle où ça? Eh bien, hop, elle se trouve, eh bien, comme quoi c'est vraiment chirurgical, elle se trouve pile poil sur la zone de résistance que je vous avais donné tout à l'heure, les fameux 34 818 dollars. C'est la target de ce double bottom. Alors, bien sûr, avec la force d'un mouvement en double bottom, qui je le rappelle est une figure shortiste de retournement haussière, on pourrait pourquoi pas aller chercher des points encore plus hauts, mais je rappelle que tous les traders du monde entier, quand on a un double bottom, soit on prend ses profits à la target, soit on se prend ses profits avant,
Donc pour les personnes les plus gourmandes qui vont penser que ça va partir to the moon, il y a quand même un risque de malheureusement de ne pas avoir de profit. Mais en tout cas, ça pourrait être pas mal parce que ça pourrait être un événement déclencheur pour aller chercher la résistance et on va voir comment ça va se comporter si jamais on arrive à faire ça. On va voir si on touche la résistance, si on arrive à la breaker ou pas. Donc là, effectivement, affaire à suivre. C'est de la vue 4 heures, donc vous l'avez compris, ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se valider. Donc on n'y est pas encore, hein, il faut patienter. Donc en tout cas, ça sent peut-être plutôt bon si on arrive à valider tout ça. Et je rappelle aussi toujours, pour être vraiment très complet, que pour l'instant, le Bitcoin en vue heure est toujours dans un énorme range. Il faudra qu'on break ici, comme je vous disais tout à l'heure, les fameux 34 818 pour s'extirper du range par le haut. Allez, on va aller voir nos cryptos du top 100. Mais avant ça, je rappelle que dans mon channel des alertes, je vous trouve tout au long de la journée forcément des alertes et des analyses techniques concernant le Bitcoin. Mais enfin, je vous fais et je vous trouve des crypto-monnaies qui sont très intéressantes à suivre. Donc là, on a eu quand même des très beaux exemples ces derniers jours, hein. Regardez ça. Hier, je vous avais donné le Océan. Enfin, avant-hier, parce que c'était hier. Avant-hier, je vous avais donné le Océan, et hier, le Océan nous a pété un plus 13%. Ça fait plaisir, mais c'est pas la seule, il y en a plein. Il y en a plein des cryptos comme ça. On avait eu aussi laquelle? On avait eu ici le Gala qui a pris plus 48% et qui continue de pump. Donc ça, le Gala, c'est pareil, il avait été donné. Enfin bref, plein d'autres crypto-monnaies. On avait eu le fil aussi qui a pris un plus, combien? Un plus 16%, un truc comme ça. 15%, voilà. Enfin bref, il y a plein de crypto-monnaies qui sont très intéressantes à suivre. Alors bien sûr, il faut quand même avoir les bases du trading, hein, il n'y a pas de magie. Quand on dit qu'une crypto risque d'être intéressante en vue jour, il y a malheureusement trop de personnes encore qui vont croire que dans les prochaines minutes ça va exploser, alors qu'en fait de la vue jour, c'est de la vue qui peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc tant que malheureusement les personnes ne comprennent pas ces détails-là, c'est pas possible de trader en fait. C'est pas possible. Il faut avoir un minimum les bases. Et je rappelle que pour avoir les bases, sur mon site internet, vous avez ici la section Lex Academy qui contient toutes mes vidéos formations gratuites et libre accès sur mon site internet. Donc n'hésitez pas d'aller regarder tout ça, ce qui vous permettra justement d'apprendre tout ce qu'il faut sur le trading. On ne peut pas faire du trading si on ne connaît pas les bases, sinon c'est de la magie. Et en général, de la magie dans le trading, ça se finit rarement bien. Bref, vous avez le lien de mon site internet en description de mes vidéos. Vous avez d'ailleurs aussi le lien comment ça s'appelle, de cette section d'alerte en description des vidéos. Allez, on démarre. On démarre sur les cryptos du top 100 avec le Solana. Alors le Solana, il faudra le surveiller parce que lui, on n'est peut-être pas loin de breaker un niveau clé, les 33,171 en vue jour. Donc tant qu'on ne fait pas de clôture validée, confirmée, pullback compris au-dessus de ce niveau-là en vue jour, nous n'aurons pas de pump. Je préfère m'attarder sur ces trois mots-clés qui sont extrêmement importants, que malheureusement beaucoup de personnes débutantes ne respectent pas et au final s'en mordent les doigts. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment prendre le temps de bien prononcer ces trois mots-clés-là pour que ça rentre vraiment dans la tête de tout le monde parce qu'on ne peut pas trader. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, là, je dis que le Solana, effectivement, peut être très intéressant si on break les 33,171. Et il y a beaucoup de personnes qui vont prendre une position maintenant, tout de suite. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et pourtant, c'est le cas. Tous les jours, en commentaire, je reçois ça. Et après, il y a des personnes qui me disent, oui, mais Lexa, t'as dit que ça allait pump, mais ça n'a pas pump. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, le niveau clé. Quand même une différence. Bref. Le partenaire de la vidéo, c'est AKT.io. C'est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Qu'est-ce que propose AKT.io? Ça vous propose déjà une inscription très rapide en 5 minutes et à la suite de ça, vous allez obtenir un IBAN tout de suite après. Et avec les cartes de crédit, les cartes bleues AKT.io, vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de vendre de crypto-monnaies, c'est aussi une plateforme d'échange. Mais surtout, on va vous proposer un livret de cloud mining, c'est-à-dire que c'est un livret sur lequel vous allez pouvoir faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin pour profiter d'un rendement annuel potentiellement allant jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement et ils sont utilisables dès le lendemain. Vous allez aussi avoir un livret DeFi
Pour optimiser justement votre épargne grâce à la finance décentralisée, ça vous permettra justement de profiter de l'intérêt composé en obtenant un rendement de 6% par an sur votre épargne sans limite de dépôt, ni aucun minimum requis. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Vous allez aussi avoir la gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez confier l'ensemble du processus d'investissement aux algorithmes avancés de AKT.io en laissant leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos cryptos pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et enfin, vous allez aussi avoir une préservation de votre capital parce qu'en cas de crash, vous allez pouvoir activer un système de préservation de capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital pour de l'USDT pour justement limiter votre exposition au risque. Pour finir, leur service client est incroyable parce qu'il va vous permettre d'avoir une réponse à toutes vos questions en moins de 2 heures. Donc avec AKT.io, vous allez enfin avoir votre liberté financière. Vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Solana, il faut impérativement breaker les 33,171 si on veut du pump. Malheureusement, si on n'y arrive pas, on va retracer pour aller choper les 29,975, voire même les 28,133. Le Chainlink qui est en train de faire une latéralisation, juste ici, on va regarder ensemble. D'ailleurs, je vais vous dessiner le range, comme ça on va être vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube. Hop, on est sur un range à breaker qui correspond ici. Alors, le haut du range, je vais vous le donner tout de suite. Voilà, parfait. Hop, comme ceci, voilà. Donc le Chainlink, on n'a pas le choix. Si on veut du pump, il nous faut une clôture 4 heures validée, confirmée, pullback compris, au-dessus des 11,631. Si on break ça, on ira chercher des points plus hauts, notamment les 12,400, voire même les 14,541. Donc on n'y est pas encore, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait avoir lieu si on break les niveaux clés que je vous ai donnés. Alors bien sûr, tout dépend du Bitcoin. Si le Bitcoin se met à cracher, tout crache avec lui. Néanmoins, le Chainlink, on voit que juste en dessous, on a une belle zone de support au 10,703 qu'on avait breaké. C'était une résistance avant, on l'a breaké, donc maintenant elle se transforme en support. Donc au pire des cas, si on crache dans un premier temps, on reviendra tester ce niveau-là, mais peut-être pas forcément plus bas. Le Shiba pile poil sous la résistance, regardez, ça fait 4 jours qu'on essaye de breaker. La résistance est là au 0,008037. On a essayé de le breaker une fois ici, une fois ici, une fois encore aujourd'hui. Tant qu'on ne break pas en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris ce niveau-là, nous n'aurons pas de pump. Nous n'aurons pas de pump tant qu'on ne break pas ce niveau-là. Donc effectivement, affaire à suivre du côté du Shiba Inu. Si on se fait rejeter, on risque de retourner chercher la moyenne mobile sans période au 0,007696, puis les 0,007489. Polygone Matic qui fait un retracement sous forme de canal descendant, donc suite à un pump, vous le savez, si vous avez suivi toutes mes vidéos formation, eh bien, normalement, vous avez compris que ça, c'est ce qui s'appelle un bull flag. Un bull flag, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une figure... Mince, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais n'importe quoi. Ah, bon, bref, c'est pas grave, je vais vous l'expliquer oralement. Un bull flag, qu'est-ce que c'est? C'est une phase haussière, puis derrière, un retracement sous forme de canal descendant. Et en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut pour prolonger le mouvement entrant. Donc là, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à breaker en vue jour de façon validée, confirmée, pullback compris les 0,6367. Et si on fait ça, effectivement, ça pourrait déclencher un très joli mouvement sur le Matic. D'autant plus que là, on se rapproche d'une zone de support au 0,6149. Donc ça peut être une belle zone de prise d'élan, effectivement, pour aller chercher des points plus hauts. On verra bien ce qui va se passer. Mais le Matic peut être une crypto, effectivement, intéressante à suivre pour les prochains jours. Prochaine semaine, on est en vue jour, donc ça peut être prochain jour, prochaine semaine. L'Ethereum qui joue avec le bas du range. Maintenant, il faut impérativement breaker ici les 1803 $ si on veut du pump. Si on veut du pump, on ira chercher dans un premier temps les 1817 $, voire même des points plus hauts concernant, pourquoi pas, ici les 1869 $, puis le haut du range aux 1937 $. Donc le Ethereum peut être effectivement intéressant dans les prochains jours. XRP, joli rejet par la résistance, mais joli rebond surtout sur le haut de l'ancien range. Donc là, le XRP maintenant, il faut impérativement breaker de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour les 0,5578. Si on fait ça, effectivement, ce sera plutôt pas mal pour aller chercher des points plus hauts, notamment ici les 0,5856, qui sera une belle zone de résistance. On a le BNB. Le BNB, moi je trouve que techniquement, c'est quand même très très propre, hein, ce qui nous fait cassure du range par le haut. On pump, on va chercher une résistance. On retrace pour aller chercher le haut du range qu'on avait breaké auparavant. On rebondit dessus. On s'approche doucement mais sûrement du dernier plus haut au 228,65 première résistance. Puis
résistance du bas de l'ancien range au 229,95. Donc effectivement, si on arrive à breaker de façon validée, confirmée, pullback compris ce niveau-là, vous l'avez compris, le BNB pourrait aller chercher des points plus hauts. Atom Cosmos sous résistance, peut-être qu'il va réussir à la breaker la semaine prochaine. Dans tous les cas, pour ça, il faut que le Bitcoin pump. Si malheureusement le Bitcoin se met à cracher, vous êtes sûr et certain que toutes les autres crypto-monnaies du marché vont suivre le Bitcoin et vont crasher avec le Bitcoin. Donc là, l'Atom Cosmos, lui, il faut qu'on break les 7,26 en vue jour. Si on break ce niveau-là, ce sera pour aller chercher ici les 7,519, voire même le haut du range, ici au 7,595 $. Voilà, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum la vidéo. Ça permet justement à ma chaîne YouTube de grandir, d'être de plus en plus vue sur YouTube, car les algorithmes mettront en valeur mes vidéos. Donc je compte sur vous pour donner un maximum de force, les amis. Et quant à moi, je vous dis très sûrement à ce soir pour vous faire une vidéo justement cette fin de journée pour anticiper au mieux le début de la semaine prochaine. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bonne journée, bon dimanche à tous. Profitez de votre famille, profitez du temps s'il fait beau chez vous. Et quant à moi, je vous dis à ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!